Sois avec moi, Seigneur Jésus. Commence avec moi, Seigneur, et finis avec moi, Seigneur. Remplis-moi, Papa, de ta parole pour que je puisse parler, Papa, afin que tes enfants puissent avoir une vie aujourd'hui et éternelle, le roi de rois. Tu connais les désirs de tes enfants, Seigneur Jésus. C'est toi qui bénis, Seigneur, Papa. Bénis tes enfants, Seigneur, Papa, en ce moment de la prédication. C'est bon, Papa, que nous allons passer avec toi, Seigneur. Sois avec moi du début jusqu'à la fin. Amen. Bonjour, bonjour mes amis, bonjour les élus de Dieu, bonjour les gens que Dieu a choisis cet après-midi pour recevoir quelque chose qui vient de sa part. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je suis tellement dans la joie, je suis très content. Comme vous le constatez, j'ai toujours eu la joie lorsque je m'approche sous la présence de Dieu, lorsque je me mets devant vos postes téléviseurs pour parler de la part de Dieu. Je suis tellement content parce que je connais ce Dieu-là, je connais comment est-ce qu'il fait avec moi. Je connais là où il m'a pris, je connais là où il vous a pris. Je sais que de la même manière que là où il m'avait pris dans les néants et jusqu'aujourd'hui, je continue à vivre et je continue à voir la main de Dieu dans ma vie. Vous aussi, c'est pareil. Je sais qu'il y a une personne, peut-être dans le temps passé, il traversait des moments difficiles. Il avait des problèmes. Il n'avait même pas de l'espoir, peut-être qu'un jour, il devait se retrouver en Europe. Qu'un jour, vous devrez avoir une vie stable partout dans le monde, au Congo, ici, partout. Mais aujourd'hui, là, Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train de voir, il y a l'évolution dans ta vie. Mes bien-aimés, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Disons merci au Seigneur pour les souffles de vie qu'il t'a donné. Et regarde beaucoup de personnes tout autour de vous. Ils étaient comme vous et moi. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus en vie. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Mais vous et moi, Dieu, il nous a gardés. C'est parce qu'il a une mission pour moi et vous. Vraiment, je suis très content. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Nous allons partager avec vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les temps. Les temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les temps de Dieu. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est vraiment un facteur très compliqué, très spécial. Comme j'ai toujours dit, les temps, c'est un facteur qu'on ne peut pas jouer avec ça dans la vie réelle. Dans la vie là où nous sommes, on ne peut pas jouer avec les temps. Les temps. Tout ça se fait dans le temps. Tout ça se passe dans le temps, mes bien-aimés. Ne joue pas avec ton temps, le temps que Dieu t'a donné. Vous êtes encore en vie. Vous êtes là en train de me regarder. C'est une opportunité. C'est une opportunité que vous êtes en train de me regarder. Ne prends pas ça comme une habitude, que non, j'ai l'habitude. Non. Le temps, c'est un facteur très compliqué. Il n'y a que lui qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible nous dit, il n'y a que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mes bien-aimés, je suis très content que mon Dieu vous bénisse. Je sais qu'à me regardant, peut-être vous avez un problème. Laisse que le Dieu que je sers puisse vous donner des solutions à vos problèmes. Laisse que le Dieu que je sers, qu'il puisse vous visiter. Laisse que le Dieu que nous servons, nous tous, qu'il puisse se manifester dans ta vie, dans ma vie à moi, dans la vie de toute personne qui aura l'occasion de suivre cette vidéo. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui donne des solutions, qui te donne des solutions à tes problèmes. Le Dieu qui établit des grandes personnes, que vous soyez établis. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui donne la stabilité. Le Dieu qui donne le mariage. Le Dieu qui donne une femme ou un homme. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui enlève des maladies dans la vie d'une personne. Laisse que ce Dieu-là puisse te donner la guérison. Laisse que le Dieu-là puisse t'enlever la maladie qui te dérange. Laisse que ce Dieu-là puisse se manifester dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, faisons très attention dans le facteur temps. On ne peut pas jouer avec le temps dans la vie professionnelle. Il faut toujours regarder le temps. Dans ta vie académique, il faut regarder le temps. Dans la vie sociale, il faut regarder le temps. Dans des églises, il faut regarder le temps.
Dans la vie sentimentale, il faut regarder le temps. Le temps, c'est un facteur qu'on ne peut pas jouer avec ça. Le temps, c'est un facteur qu'on ne peut pas blaguer, qu'on ne peut pas badiner. Mes bien-aimés, si une personne est en train de vous bloquer, de ne pas avancer dans la vie, s'il vous plaît, levez-vous et prends conscience. Cherche ton Dieu. En m'écoutant aujourd'hui sur le facteur du temps, si vous êtes dans un endroit où vous sentez qu'il y a des blocages, qu'il y a quoi que ce soit, je m'excuse, s'il s'agit de vous, de quitter, il faut quitter. On ne peut pas jouer avec le temps. Le diable travaille avec le temps. Parce que le diable n'a pas le pouvoir d'enlever quelque chose que Dieu a mis dans la vie d'une personne. Il est là juste pour freiner ça. Vous devez avoir ça à l'âge de 20 ans, vous recevez la chose à 50 ans, vous voyez les retards. Tout ce temps-là, c'est perdu. Faisons très attention dans le facteur temps. Faisons très attention dans le facteur temps. C'est très capital, mes bien-aimés. Ne joue pas avec le facteur temps. Nous allons voir dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste 3, le verset 1, on va commencer là. Ecclésiaste 3, le verset 1. C'est tellement long, mais je vais juste survoler pour gagner un peu du temps. Parce que la télé, c'est le temps, nous devons respecter le temps pour que les gens qui nous suivent aussi puissent très bien accumuler ce qu'on est en train de les donner. Merci beaucoup. La Bible nous dit ici, dans le livre d'Ecclésiaste 3, le verset 1, je vais lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour guérir et un temps pour la paix. Mes bien-aimés, ce n'est pas moi, c'est la Bible. J'ai toujours eu le goût là, le sentiment là, de lire la Bible. Je connais l'histoire, je connais les Écritures, mais je suggère souvent de lire la Bible. C'est parce que lorsque nous lisons la Bible, lorsque je lis la Bible ensemble avec vous, nous lisons, et nous tous, nous comprenons que non, réellement, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des choses là ramassées, parce qu'il y a certaines personnes qui ne lisent pas la Bible. Mes bien-aimés, soyons prudents. Ici, la Bible nous montre ici, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Aujourd'hui, vous étiez damné. Par exemple, le 1er juillet 1990, 90. Aujourd'hui, je ne sais pas l'âge que vous avez. 33 ans, 34 ans, 35 ans, 40 ans. La date de ta naissance, on te l'avait déjà dit. La date de ta mort, on te l'a dit aussi. Faites très attention. Faites très attention, vous qui aurez l'occasion de suivre cette vidéo. Faites très attention, faites très attention. La date de ta naissance, vous connaissez très bien. Mais la date de ta mort, vous ne connaissez pas. Personne ne sait le jour où il quittera ce monde. Personne ne sait le jour où il mourra. C'est un mystère caché de Dieu. Mais bien aimé, le facteur temps. Le temps que Dieu t'a donné, vous êtes en vie. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de voir les choses. Change
Change ta façon de te comporter. Change. Abandonnons les péchés. Abandonnons les péchés. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous ne serez pas là. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous ne serez pas là. On va prendre dans le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 8. Je prends le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 8. Ici, ça nous dit quoi ici? Ecclésiaste 8, le verset 8. L'homme n'est pas le maître de... Ecclésiaste 8, le verset 8. Ici, on nous dit quoi? L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir retenir, et il n'a aucune puissance pour les jours de la mort. Vous voyez? Il n'y a point de délivrance dans ces combats, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Mais bien aimé, personne dans ce monde a le pouvoir de retenir son souffle de vie le jour de sa mort. Personne. Même moi qui vous parle. Peu importe un féticheur, un sacrificateur, un pasteur, même les chrétiens. Vous voyez que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est le moment. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'occasion, il t'a donné l'opportunité d'avoir l'internet à la maison. Et même sur TikTok, sur Facebook, Messenger, YouTube, vous me suivez actuellement. Maintenant là, vous me suivez. N'ayez pas l'habitude de regarder. Regarde, cet homme, il est en train juste de parler, de faire quoi que ce soit. Il se prend pour qui? Non, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui t'a envoyé cette parole. C'est Dieu qui t'a envoyé la parole qui donne la vie. Il y a un temps pour tout. Vous avez déjà fait beaucoup de temps dans le péché. Pourquoi vous ne laissez pas? Pourquoi vous n'abandonnez pas? Pourquoi vous continuez toujours? Pourquoi? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. La Bible nous montre ici. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Si vous êtes dans un endroit, à tout moment, il n'y a que de pleurs. Il n'y a que de pleurs. Mais bien aimé, il faut bien regarder cet endroit-là. Parce que c'est la Bible. Il y a un temps de la misère et un temps de l'abondance. Aujourd'hui, vous pouvez être une personne qui n'a pas assez d'argent. Mais demain après demain, il faut que les choses changent. Si vous constatez que non, dans votre vie, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas quoi que ce soit, la manière dont vous voulez faire les choses, il n'y a que des complications, il n'y a que des problèmes, il n'y a pas de changement, mes bien-aimés. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui change des situations, c'est Dieu qui donne des solutions à nos problèmes, mes bien-aimés. Levez-vous, levez-vous. Vous êtes dans un endroit, on vous donne des prophéties, on vous donne quoi que ce soit. Vous partez consulter des prophètes afin de prophétiser pour vous. Mais bien aimé, c'est bel et bien la prophétie, mais la prophétie par excellence, c'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la vie. Vous voulez avoir la réussite, vous voulez avoir l'abondance, ici, c'est dans la Bible. Tout, ça est dans la Bible. Comme je viens de lire ici, ce que nous venons de lire ensemble là, sur Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Sachez que non, un jour, vous quitterez ce monde. Un jour, vous quitterez ce monde. Dieu t'a donné l'opportunité. Dieu t'a donné l'occasion de me suivre, de m'écouter. Aujourd'hui, je ne sais pas là où vous êtes, dans le camion, dans le bus, au travail, à la maison, sous la couette. Je ne sais pas là où vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de commettre des péchés maintenant là. Mais vous avez l'occasion de me suivre, mes bien-aimés. Il y a un temps pour tout. Abandonnons le péché, la mort existe. Un jour, vous mourrez. Un jour, vous quitterez ce monde. Nous tous. Un jour. Le souffle de vie que vous avez là, que nous avons là, Dieu nous avait donné ça à crédit. Un jour, on va aller donner des comptes à rendre à la personne qui nous avait donné ça. Dieu t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Le temps là que Dieu t'a laissé, il y a certaines personnes qui craignaient Dieu plus que vous. Dieu est amour.
combien de mauvaises personnes que Dieu a pu donner la vie aujourd'hui? Combien de personnes? Les hommes entre eux qui se mélangent, les femmes pareil. Il y a l'inverse. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église dans le monde, mes bien-aimés. Il y a un temps pour tout. Vous qui avez l'habitude de faire du mal, vous qui avez l'habitude d'aller détruire, de chercher à détruire la vie des gens, faites très attention. Il y a un temps pour tout. Dieu laisse souvent le temps aux mauvaises personnes pour se repentir. Comme vous et moi, en me regardant, mais souvent maintenant là, les mauvaises choses que vous êtes en train de faire, que vous avez l'habitude, que vous êtes acquis à ça, Dieu m'a envoyé pour vous dire que faites très attention. Faites très attention, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Je vous parle ça, j'ai des chairs de poule. J'ai des chairs de poule en vous parlant de ce sujet. C'est un sujet. Je vais prendre maintenant là le livre des Romains 6, le verset 23. Romains 6, le verset 23. La Bible nous dit quoi? Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Ici, on ne dit pas que non, le salaire du péché, c'est l'abondance. Non, c'est la mort. Mais bien aimé, le temps que Dieu t'a donné, vous êtes là en train de me regarder. Ne te prends pas, non, je suis en Europe, je suis belle, je suis beau. Allez dans des morgues et vous allez voir combien de personnes qui sont plus beaux que vous, qui sont mieux que vous et moi. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus en vie. Mais Dieu t'a laissé en vie, mes bien-aimés. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu, mes bien-aimés. Si la mort te surprend dans le péché, oh là là, quel crime, mes bien-aimés. La place, c'est un enfer. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Soyez heureux de quitter ce monde un jour sous la présence de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, ça sera une fête au ciel. Mais si vous quittez ce monde dans le péché, mes bien-aimés, c'est grave. Personne n'a le pouvoir de retenir son souffle de vie le jour de sa mort. Personne. Il n'y a pas d'intervention dans ces combats-là. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, le temps de Dieu. Mes bien-aimés, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Servons ce Dieu-là. Il va te bénir. Ne cherche pas la bénédiction des gens de ce monde. Derrière la bénédiction des gens de ce monde, il y a des recommandations, il y a les interdictions. Il y a des choses qui vont te dire, ça il faut faire ça, ça il faut faire ceci, ça il faut faire cela. Mais lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne, il n'y a qu'une seule chose, la crainte de l'Éternel, qu'il te demande. Regardez une personne merveilleuse comme notre Dieu. Je suis très content au moment où je vous parle. Mais bien aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il ne veut pas que vous mourrez dans le péché. C'est pour cela qu'il m'a envoyé. J'ai toujours dit, ça c'est une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. J'avais donné la prophétie en question. Et le prophète Denis Lessi, il avait aussi donné ça à sa manière. Mais bien aimé, toutes les mauvaises personnes là, vous serez égarés. Vous êtes en train de faire l'œuvre du Seigneur pour vos ventres. Vous serez égarés. Vous faites l'œuvre de Dieu, un pied dedans, un pied dehors, vous serez égarés. Mais bien aimé, laisse que Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que Dieu te visite. Je vais prier pour les gens qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas le goût, l'envie là, d'abandonner le péché. D'abandonner aujourd'hui, mes bien-aimés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne joue pas avec le temps que Dieu t'a donné. Le temps que Dieu t'a donné sur la terre, ce temps-là, il est très capital. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Vous pouvez réaliser de grandes choses avec ce temps-là. Le temps que Dieu t'a donné là, mes bien-aimés,
Ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ce temps-là. Ne blague pas avec le temps que Dieu t'a donné, que personne ne te trompe. Ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ce temps-là, mes bien-aimés. Dieu a besoin de vous. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion, vous avez eu la chance, l'opportunité de m'écouter, de suivre cette prédication, mes bien-aimés. Le temps de Dieu. Ne blague pas avec le temps. Un jour, vous passerez. Un jour, vous passerez. Sachez que après cette vie, il y a une autre vie. Il y a une autre vie d'au-delà. Il y en a. Je vais prier. Si vous avez un problème, le problème là, ça ne peut pas prendre 100 ans, 50 ans, non. Lorsque vous constatez que non, il y a un problème, que vous avez du mal à trouver une réponse, une solution, et ça ne va pas. Là où vous êtes, s'il y a un problème qui vous dérange, touche seulement ton cœur. Imagine seulement, ferme les yeux là où vous êtes. Imagine seulement concernant les problèmes en question. Et un jour, vous passerez ici pour donner témoignage. Prions. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Papa, manifeste-toi, le Dieu de la gloire, le Dieu qui bénit, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui termine, Papa, des solutions. C'est toi qui donne des solutions. C'est toi qui éradique des problèmes dans la vie d'une personne, Seigneur. Manifeste-toi. Tu connais, Papa, les problèmes que ton peuple, Papa, sont en train de traverser maintenant là, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, le roi de rois. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Tout ce qu'on avait planifié, Seigneur, Papa, dans leur vie, tout ce qu'on avait sémé, toute sémence, Papa, que toi, tu n'avais pas sémé dans leur vie. Seigneur, maintenant, là, Papa, je prends l'autorité et j'enlève ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la gloire de Dieu. Recevez les miracles de Dieu. Recevez des grandes choses dans ta vie. Recevez maintenant des solutions à ton problème. Ton problème là. Seigneur, donne des solutions. Et peu importe la personne qui va suivre cette vidéo, Seigneur Jésus. Donne la solution à ton problème là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. C'est toi qui donnes des mariages. C'est toi qui donnes des stabilités. C'est toi qui fait en sorte que des personnes se croient, Seigneur Jésus. Tu connais les problèmes de tes enfants. Tu connais les choses, Seigneur Jésus. Que tes enfants désirent, Seigneur. Donne des solutions. Donne des solutions. Donne des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ton peuple puisse te voir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, la famille. Merci. Je suis arrivé à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prières, besoin de suivi, allez abonnez-vous massivement aussi sur notre YouTube de Chris B90. Vous aurez l'intégrité de cette émission, de cette prédication, de ce moment que nous venons de passer avec vous. L'intégrité, c'est là-bas sur YouTube. Ici, on est en train de mettre seulement les extraits. Mais l'intégrité, en haut là, vous allez voir notre YouTube. C'est marqué là. YouTube de Chris B90. En haut là, vous verrez ça. C'est notre YouTube. Notre thème d'aujourd'hui, c'était le temps. Mes bien-aimés, ne jouez pas avec le temps. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis très content que mon Dieu vous bénisse. Il y aura de grandes choses que Dieu va opérer cette année. Moi, je crois parce que je connais ce Dieu-là. Je connais comment est-ce qu'il fait les choses. Il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus pleurer dans la vie. Il ne faut plus pleurer. Vous pouvez pleurer aujourd'hui. Demain ou après-demain, relevez-vous. Commencez aussi à rire. Si vous constatez dans un endroit, il n'y a que des problèmes, ça ne va pas. Ça ne va pas. Cherchez Dieu et il va se manifester. Que mon Dieu nous bénisse.